Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, page 58. Inna alhamdulillah, toute louange est à Allah, wa salatu wa salam ala rasulillah, et paix et salutations sur notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes rendus dans la page 58 et à la fin de la page 57, on avait vu ce dialogue, ces conversations qui ont eu lieu entre le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, et la délégation des chrétiens de Najran, ces arabes chrétiens qui sont venus dans la 9e année de l'Hégire pour avoir comme un congrès pour parler à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par rapport à ce qu'il dit de Jésus. Et nous continuons aujourd'hui dans le même élan. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Inna hadha lahu al-qasas al-haqq. Voilà certes le récit véridique. Le récit véridique de la naissance de Jésus, de la naissance de Marie, de la naissance de Jean. À quoi se résumait le message de Jésus? La ilaha illallah, il n'y a qu'un seul Dieu unique. Jésus est son prophète et messager. C'est ça le vrai récit. وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهِ. Et il n'y a pas de divinité à part Allah. Ça, c'est le monothéisme pur. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. En vérité, c'est Allah qui est le puissant, le sage. Maintenant, il se peut qu'on se demande pourquoi Allah s'est attribué la sagesse ici. Pourquoi Allah a dit que c'est lui le sage. On pourrait, par pure réflexion, voir que le cas de Zacharie, un vieil homme qui aurait aimé tellement avoir des enfants, et le fait qu'il ait prié, c'est un incitatif à tous ceux qui n'ont pas eu d'enfants de prier fort Allah pour que Allah leur donne des enfants. Bien sûr, nous sommes dans une époque où la médecine a fait des énormes progrès, mais toutefois, la médecine tout seul ne suffit pas et il faut avoir la foi et demander à Allah parce que c'est Allah qui donne. Ça, c'est un. Deux, Allah est sage qui montre à l'humanité, comme il les a créés de glaise et de boue. Il a créé Adam sans père ni mère. C'est lui aussi qui crée Jésus avec une mère sans père. Comme il a créé aussi Ève de Adam sans mère. Et donc, c'est la sagesse d'Allah qui veut montrer à toute l'humanité la puissance et la capacité d'Allah à créer et à recréer dans des circonstances différentes. Et donc, c'est ça le vrai récit de Jésus, c'est ça le vrai récit de Marie et de Jean et de Zacharie. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ. Si donc il se tourne le dos, si donc il tourne le dos, c'est-à-dire qu'il refuse ton message, alors Allah connaît bien les semeurs de corruption. Quelle corruption? Mais quelle corruption est plus grande que celle de changer la vraie histoire de Jésus, de changer le vrai message de Jésus, de rendre cette religion de monothéisme pur, qui est celle d'un messager miracle qui est venu prêcher l'unicité d'Allah et demander justice sur terre, à le rendre comme étant le fils d'Allah, alors qu'Allah est exalté et il n'est pas propre à Allah d'avoir un fils. Et si on regarde tout ce qui a été bâti autour de cette religion, l'institution de l'Église, cette institution bien corrompue qui ramasse les aumônes des fidèles partout dans le monde et que le Vatican vit dans le luxe absolu et c'est pour ça que Allah les appelle les semeurs de corruption. On pourrait en parler longtemps,
mais on va en passer. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. Dis, ô les gens des livres, venez à une parole commune entre nous et vous. Une parole de justice, une parole de vérité. ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. Que nous n'adorions qu'Allah sans rien lui associer. C'est-à-dire qu'on adore Allah d'un amour pur et d'une obéissance du plus qu'on peut, sans rien lui associer, ni femme, ni compagne, ni enfant, ni autre divinité, et que nous ne prenions point les uns les autres pour des seigneurs en dehors d'Allah. C'est-à-dire qu'on ne va pas vénérer des humains. On ne prendra pas de seigneur autre que Allah. Si on regarde aujourd'hui l'hiérarchie dans l'Église, le pape est considéré comme étant un demi-dieu ou bien... Et regardez toute cette institution qui demande à invoquer les saints, saint je ne sais pas quoi, saint je ne sais pas quoi, alors que Allah et Jésus, Allah a envoyé Jésus pour que le monde prie Allah et non pas qu'il se prenne d'autres divinités, même si c'était des saints, même si c'était des gens pieux. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. Puis, s'ils tournent le dos, s'ils se détournent de ce message, soyez témoins que nous sommes... Soyez témoins, dites, c'est-à-dire dites, ô vous les musulmans, soyez témoins que nous sommes soumis, nous sommes musulmans. Dites aux chrétiens et aux juifs, et tous ceux qui se détournent de cette religion de vérité, que nous, on est musulmans. On est soumis à Allah. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. Ô les gens du livre, c'est-à-dire les chrétiens et les juifs, pourquoi disputez-vous au sujet d'Abraham, alors que la Torah et l'Évangile ne sont descendus qu'après lui? Ne raisonnez-vous donc pas? Certains historiens diront que au moment que la délégation de Najran est venue en Médine, ils ont eu cette conversation avec des juifs de Médine. Les juifs disaient qu'Abraham était juif et les chrétiens disaient que Abraham était chrétien. Alors Allah leur pose la question: comment pouvez-vous dire que Ibrahim était juif ou bien que Ibrahim était chrétien alors que la Torah a été révélée bien après lui et que les évangiles ont été révélés bien après lui? Ça fait pas de sens. أفلا تعقلون. Ne raisonnez-vous pas? ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم. Vous avez bel et bien disputé à propos d'une chose dont vous avez bien connaissance, c'est-à-dire les juifs par rapport à la Torah et les chrétiens par rapport à l'évangile. فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ. Mais pourquoi disputez-vous des choses dont vous n'avez pas connaissance? Allah n'aime pas qu'on parle en non-connaissance des choses. Allah n'aime pas le discours des ignorants, de ceux qui ne connaissent pas et qui tiennent malgré tout à discuter, à disputer et à argumenter. Allah veut que lorsqu'on parle, on sait de quoi on parle, sinon on dit Allahu A'lam. Allah, Dieu sait mieux.
Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Or Allah sait, tandis que vous ne savez pas. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. Abraham n'était ni juif ni chrétien. ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Il était entièrement soumis à Allah, il était musulman et il n'était point au nombre des associateurs. Hanifan en arabe, ça veut dire celui qui s'écarte. Mais Hanifan, lorsqu'il s'écarte des ténèbres et de l'égarement pour revenir au monothéisme pur. C'est ça la vraie nature d'Abraham. Il n'était pas chrétien, il n'était pas juif, il était soumis à Allah et c'est celui qui nous a appelés les musulmans. Parce que tous ceux qui ont suivi leurs prophètes et leurs messagers de leur époque étaient tous musulmans. Sauf que, rendu au prophète Mohammed étant le dernier prophète, il n'y a plus de prophète après lui et donc nous sommes les derniers musulmans jusqu'à la fin des temps. Et il n'était pas parmi les associateurs. Peut-être ceci a une référence parce que les juifs, c'est les juifs de Médine à l'époque et les chrétiens, c'était les chrétiens de Najran, alors qu'il y avait aussi en Arabie les associateurs de la Mecque et Ibrahim n'était pas associateur, il vénérait un Dieu unique. Et donc, il n'était point du nombre des associateurs. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه. Certes, les hommes les plus dignes de se réclamer d'Abraham sont ceux qui l'ont suivi. Et tous ceux qui ont suivi leurs prophètes à leur époque. Comme les chrétiens qui ont suivi Jésus et qui ont cru que Jésus était le mot d'Allah, la parole d'Allah envoyée à Marie et qu'il était prophète messager, ceux-là, c'est les musulmans de leur époque. Ceux qui ont cru à Moïse, et qui l'ont soutenu et qui ont cru à lui étant messager d'Allah, prêchant l'unicité d'Allah, ceux-là sont les musulmans de l'époque, sont les croyants de l'époque. وَإِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ. Certes, les hommes les plus dignes de se réclamer Ibrahim, ceux qui sont les plus dignes de se réclamer Abraham, sont ceux qui l'ont suivi. Ainsi que ce prophète, وَهَذَا النَّبِيُّ, ainsi que ce prophète, c'est-à-dire Muhammad alayhi salatu wassalam. وَالَّذِينَ آمَنُوا, et ceux qui ont la foi, ceux qui ont cru à l'unicité d'Allah. Wallahu waliyyul mu'minin, et Allah est l'allié des croyants. Wadda ta'ifatum min ahlil kitabi law yudillunakum. Une partie des gens du livre aurait bien voulu vous égarer. وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. Or, ils n'égarent qu'eux-mêmes et ils n'ont pas de conscience. Ils ne sont même pas conscients. Vous savez, ce verset, il nous parle de une partie des Juifs de Médine voulait que des Arabes deviennent Juifs. Alors qu'Allah qualifie cet acte que c'est un égarement, il les invite à l'égarement. Mais si on prend juste le dessus du texte, le sens général des mots, Wadda ta'ifatun, une partie des gens du livre auraient aimé vous égarer. Puis si on regarde aujourd'hui
les médias, les plateaux qui invitent des gens qui ne font que mauvaise publicité de l'islam, qui ne parlent que du mal de l'islam, des plateaux, des radios, Cette ayah est encore d'actualité. Une partie des gens du livre, plus précisément des juifs et des chrétiens, ne font que parler du mal de l'islam. Regardez ces médias. Il y en a même ceux qui sont bien connus sur la scène aujourd'hui, qui se déplacent d'un plateau à un plateau, d'une chaîne à une chaîne, d'une radio à une autre, juste pour parler du mal des musulmans, les djihadistes, les ceci, les ceux. Subhanallah, c'est encore d'actualité. Et Allah, qu'est-ce qu'il dit? Ils ne s'égarent qu'eux-mêmes. وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. Or, ils n'égarent qu'eux-mêmes et ils n'en sont pas conscients. Bien sûr, ils seront conscients le jour du jugement dernier s'ils ne se répandent pas. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. Ô les gens du livre, pourquoi ne croyez-vous pas au verset d'Allah, le Coran? Cependant, vous en êtes bien témoins. Allah leur pose la question. Pourquoi, malgré que vous êtes témoins de ces versets, pourquoi y renoncez-vous? Pourquoi insistez-vous à être un non-croyant? À chacun de répondre comme bon lui semble. On a fini la page. Puisse Allah accepter, puisse Allah faire que nous ayons bien traduit ses sens. Puisse Allah accepter cet acte. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.